Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons tout de suite regarder le tirage pour les Sagittaires sur le mois d'avril 2021. Alors pour rappel, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, à liker et si vous souhaitez des informations complémentaires ou une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre par mail. Vous aurez toutes les informations en dessous de la barre de la vidéo. Voilà, c'est parti, on y va, on regarde tout de suite les Sagittaires sur le mois d'avril 2021. Allez. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, donnez-moi quelques cartes pour le tirage général sur le mois d'avril 2021. Je vais le prendre. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Merci. Ok, en dos de deck, nous avons le contrôle. Donc on nous parle de patience pour les Sagittaires, de nouvelles visions, de fêtes, de foudre, de lutte et d'innocence. Ok, pour certains, il y a des événements soudains qui peuvent arriver sur ce mois. Il va pas falloir réagir, j'entends. Comment vous expliquer, comment vous dire les choses? Je pense que pour certains, on est sur un cycle où effectivement on a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à nous, de nouvelles choses, peut-être un nouveau travail, un nouveau partenaire. Et il y a des événements qui peuvent éventuellement vous contrarier. On vous dit de rester zen, de lâcher le contrôle en fait. Cette idée de contrôle, elle rejoint la lutte en fait. Elle rejoint la lutte en fait. Vous êtes en conflit avec vous-même. J'ai l'impression sur un certain plan. Et on vous dit de garder votre innocence, de vous émerveiller. Vous voyez, on dirait un sage. Enfin voilà, c'est le. Il a une sagesse, il dégage une sagesse et il regarde cet insecte posé sur son doigt avec émerveillement. On vous dit de garder cette vision-là en fait. Cette vision-là, cette légèreté. Vous voyez, on nous parle de nouvelles visions et de fêtes. Lâchez les conflits, lâchez les contrariétés en fait. Ça sert à rien, vous êtes en guerre là. J'ai une énergie de feu, donc vous êtes un signe de feu, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, cette énergie de feu, mettez-la à bon escient, j'entends. Ne rentrez pas en conflit. Ne rentrez pas en conflit. Vous êtes un signe de feu. Gardez cette énergie de feu pour travailler sur vous, pour travailler sur votre légèreté, voilà, lâcher prise. Lâcher prise sur les choses qui peuvent vous mettre en boule, parce que ça vous amènera à pas grand-chose hein, d'être dans le contrôle et de lutter en fait. À part vous faire du mal à vous-même, c'est tout ce que vous allez faire. Donc voilà, l'idée là, vous transposez après, ça peut être d'un point de vue professionnel, personnel. Mais en tout cas voilà, l'idée ça va être d'ouvrir un petit peu le champ des possibles, de voir les visions, les choses qui s'offrent à vous et d'accueillir les choses avec légèreté, innocence, patience. Voilà, je dirais, si je dois résumer ce premier tirage, c'est voilà, c'est la patience, la légèreté de la fête et l'émerveillement de l'innocence de l'enfant, la sagesse en fait. Voilà, ayez cette vision-là, ayez cette nouvelle vision, élargissez votre angle de vue,
La foudre, c'est très bien. C'est très bien d'avoir cette énergie de feu parce qu'elle va vous permettre justement en vous de faire le ménage. Mais on vous dit de le faire en vous, ce ménage. Voilà, il faut brûler certaines choses en vous qui ne vous conviennent pas. Il faut laisser de côté certaines choses qui ne vous conviennent pas. Mais ne rentrez pas en conflit. Voilà, ni avec vous-même, ni avec votre entourage. Et le feu, c'est une très très belle énergie. Voilà, il faut simplement la doser et la mettre au bon endroit et l'utiliser à bon escient. Donc on garde patience, on essaye d'élargir un petit peu notre angle de vue et de rester dans la légèreté, surtout. Restez léger, amis Sagittaire. Voilà. Ne rentrez pas en conflit, ça vous amènera à rien du tout. Non, il ne faut pas rentrer en conflit. Alors que ce soit en couple ou de manière professionnelle, hein, avec des personnes dans le travail. Voilà, ne rentrez pas en conflit, élargissez votre angle de vue, légèreté, innocence, sagesse, prenez du recul, prenez de la hauteur. Allez, on va regarder tout de suite avec la triade pour avoir un complément d'information pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires sur le mois d'avril. Allez, Sagittaire. Ouais. Donc vous voyez, en dos de deck, on a les adversaires. Donc ne rentrez pas, ne faites pas le jeu de ces personnes-là ou ne soyez pas dans la dualité. Légèreté, 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 amusement. On prend du recul, on rentre pas en conflit. Surtout qu'on nous parle de réussite. De réussite, voilà, de pénitence. Donc on fait le dos rond, de patience. Là, la carte du temps, pour le coup, c'est la patience qui revient. Donc j'entends la phrase on courbe les chines. Voilà, donc on est vraiment dans les mêmes énergies. Hein. On a la carte de l'alpha, donc du commencement. La carte de l'illusion qui va me parler surtout de tomber les masques et de rester en accord avec soi. Donc ne rentrez pas en conflit parce que vous n'êtes, c'est pas vous quand vous êtes dans le conflit avec les personnes autour de vous. Et ensuite, on nous parle d'âme. Donc c'est exactement ça. Derrière, on a des belles réussites. On nous dit vraiment d'être patient par rapport à un nouveau projet qui peut-être va mettre du temps ou va vous faire un peu bouillir à l'intérieur, mais surtout voilà, on reste dans les clous, on courbe les chines, on attend que ça passe, on rentre pas en conflit, on met de la légèreté dans tout ça, on prend du recul. C'est exactement les mêmes choses. Alors, ça peut être professionnel avec des nouveaux projets, où effectivement on peut avoir... alors la carte de l'illusion, pour le coup, j'entends avec l'idée de projet, ça va être attention aux désillusions, mais on s'énerve pas. On s'énerve pas par rapport à ça, puisque derrière, on a quand même la réussite qui est là, et l'accord avec vous derrière. Donc, quoi qu'il arrive, à la fin, vous serez en accord avec vous-même sur ce qui a été fait et sur ce qui sera mis en place. Donc, on se met pas en boule et voilà, on avance tranquillement, dans la légèreté, dans l'innocence. Et s'il faut courber les chines, on courbe les chines. Voilà, au moins pour un temps donné. Ensuite, les choses vont se décanter et vous serez récompensé derrière. Si vous mettez les bons ingrédients, les récompenses, elles arriveront. Donc toujours pareil, vous transposez personnel, professionnel, vous voyez ce qui résonne en vous. Je reste sur un tirage général, je le répète, je ne peux pas faire du cas par cas, ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, voilà ce qu'on me dit pour certains lions pour ce mois d'avril. Allez, on regarde avec le Béline. Mais oui, à mon avis, il y aura... Enfin voilà, je pense qu'il y a des personnes...
des adversaires, j'ai envie de dire, qui vont rester, qui resteront sur le côté. Hein. À vous de mettre les bons ingrédients dans ces relations. Allez. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour certains, on se sent trahi. Alors, je ne sais pas, hein, ça peut être vraiment un titre professionnel, personnel, mais on s'est senti trahi. Voilà. Donc, on courbe les chines. Ça insiste, je le répète, mais on courbe les chines. Voilà, il faut rester zen et on fait le dos rond. Ouais, surtout qu'il y a des réussites hein, derrière. Ok. Et vous êtes appuyé en dos de deck. Alors, ça nous parle de trahison, de changement, d'inconstance. Donc ça a secoué hein, pour beaucoup. Hein. Ça a secoué ou ça secoue encore pour beaucoup de Sagittaires. Voilà, on est vraiment sur une période où on s'est senti blessé. Voilà, on s'est senti blessé, on s'est senti trahi, que ce soit professionnellement peut-être pour certains ou plutôt personnellement. Mais en tout cas, on a mis en place voilà, on va faire en sorte que ça change. Donc on nous dit, je vous rappelle le conseil de tout à l'heure, d'être patient et de courber le dos. Et d'attendre aussi que ça passe, de prendre de la hauteur, de mettre de la légèreté dans tout ça et surtout de ne pas rentrer en conflit. Voilà, c'est vraiment le conseil, ne soyez pas en conflit. Le changement, il va arriver. Laissez souffler le vent là sur la maison. Et puis on attend que ça passe parce que derrière, non seulement vous êtes appuyé. Alors, après l'appui, hein, j'ai quand même la carte des présents. Hein. Donc, vous allez avoir des cadeaux derrière. Hein. Mais en tout cas, on a la réussite qui est là à la fin du tirage. Donc, ce sera fonction des ingrédients que vous allez mettre. Soit vous rentrez en conflit et ça va être compliqué pour vous, soit vous restez lucide, calme et vous attendez que ça passe et vous prenez de la distance par rapport aux choses. Et à ce moment-là, les réussites vont arriver et vous verrez, ça va vous permettre d'ouvrir votre champ des possibles, d'avoir une vision élargie des choses et du coup d'être beaucoup plus... de voir les choses de manière beaucoup plus positive et de trouver des portes, justement, des portes d'accès, des portes de sortie à certaines situations. Allez, je ne vais pas plus loin, puisque de toute façon, les 3 tirages sont plutôt raccords, ça se répète. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle de l'ange gardien pour voir quel est l'ange qui va vous accompagner durant le mois d'avril. Allez. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Donnez-moi une carte pour le mois d'avril. Les amis Sagittaires. L'ange qui va les accompagner sur le mois d'avril pour les Sagittaires. Une carte. Une carte. Ok, merci. C'est l'ange des âmes sœurs. Alors pour certains, ça devrait résonner sur l'aspect personnel et l'aspect amoureux. Donc pas de conflit. Si c'est une relation d'âme, il peut y avoir des interférences par moment. Mais en tout cas, voilà, ça va nous parler plutôt d'âmes sœurs, ou de personnes en tout cas qui ont un lien très fort. Alors, cette carte nous dit, vous êtes un être de l'univers présent sur Terre en ce moment pour partager votre amour et votre lumière avec une âme sœur. Donc c'est peut-être ça, peut-être une relation qui peut être
qui peut être intense et du coup, bah, qui peut tant vous faire aimer que désaimer, j'ai envie de dire. Et du coup, ça peut être un peu dérangeant par moment, mais en tout cas, voilà, on nous parle d'âme sœur, donc de liens très forts entre deux personnes. L'affirmation qui peut vous accompagner durant le mois d'avril. Je suis ouvert à la connexion avec mon âme sœur pour débrider l'amour et la lumière que j'ai en moi. Donc pour certains, servez-vous peut-être de cette relation aussi ben, pour ouvrir votre angle de vue, pour élargir votre conscience et pour essayer d'être plus en accord avec qui vous êtes vraiment. Des fois, c'est les relations d'âme qui nous font avancer aussi. Et, et là, pour les Sagittaires, c'est ce qu'on nous dit. Enfin, en tout cas, voilà, ça peut être grâce à une relation d'âme que vous allez chercher en vous ben, cette ouverture de conscience et qui vous permet derrière d'obtenir les réussites parce que vous avez su regarder les choses sous un angle différent. Voilà pour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez passer un très joli mois d'avril. N'hésitez pas si vous avez besoin de compléments d'informations, je reste à votre disposition. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, prenez bien soin de vous et à très bientôt, merci, au revoir.